Bonjour les amis, alors ça bouge, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Je vais essayer d'être concis parce que j'ai une interview avec Xavier Héral à 13h30 que je vous transmettrai probablement en fin d'après-midi. Mais pas que, déjà on a pas mal de choses à partager avec Xavier Héral. Comme vous le savez, j'essaye d'avoir cette interview avec Tim Ballard, le héros derrière Sound of Freedom, qui joue le rôle, la personne que joue le rôle Jim Caviezel dans ce film. Il prépare un deuxième volet. Il y a des choses autres à dire avec ce qu'ils font dans leur organisation, bien que lui soit caché. Il aura besoin de fonds, mais on verra ça plus tard. Par contre, c'est difficile d'obtenir l'interview parce que la langue française n'est pas la priorité, évidemment, puisque ça n'est pas la plus parlée. Et ils veulent faire beaucoup plus de travail aux États-Unis, mais en plus, l'espagnol est la langue la plus parlée dans le monde. Donc il fait surtout ces deux langues-là, et moi je suis un peu en queue derrière ça, quoi. Donc j'attends dans la liste d'attente et j'espère pouvoir le faire avant la fin de l'année, sinon début d'année prochaine, mais c'est toujours dans les rouages de la chaîne Catholique TV. Bien plus encore, j'ai discuté ces 2 derniers jours, j'ai échangé avec Glenn Hudson. Alors, Glenn Hudson, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le rappelle, c'est l'ami proche, c'est l'officiel des messages de Garabandal, l'ami proche de Conchita Gonzalez qui vit à New York. Et j'avais fait une interview avec lui. Il m'a appris des choses bouleversantes et très très importantes. Par contre, je voudrais que ce soit lui qui vous les transmette. Donc, on a évoqué, on n'a pas encore conclu, mais on a évoqué la possibilité que je l'interviewe à New York en octobre. Sauf qu'en octobre, il y a aussi le pèlerinage de Medjugorje. D'ailleurs, j'en profite pour en parler. Petite parenthèse, du 22 au 29, pèlerinage à Medjugorje avec moi. Il reste des places, les amis. Nous sommes 28, je crois, pour l'instant. Je vous mets le lien en dessous. Et ça sera 8 jours, 7 nuits merveilleux. Si le Seigneur vous appelle, si la Vierge Marie vous appelle, la Gospa, n'hésitez pas, allez-y. Les choses se font dans les détails. Si vous avez des hésitations ou quoi que ce soit, ayez confiance. En fait, priez pour ça. Vous allez voir les circonstances, la providence mettre les choses en place pour que vous puissiez partir si c'est votre, votre destin. Oui, c'est le cas. D'ailleurs aussi, et je finis là-dessus, cette parenthèse, c'est que si vous vous sentez appelé à faire un don, que vous veniez ou pas, pour que des personnes qui n'ont pas les moyens de se le payer puissent y aller, alors vous avez aussi le mail en dessous de la vidéo là, et vous envoyez vos dons. Thierry, c'est la personne responsable, va recevoir vos dons et les transmettre de manière anonyme à une personne ou plusieurs qui en ont besoin. Okay, tout ça se fait de manière anonyme, que vous receviez ou que vous donniez. Okay, je ferme la parenthèse pour Medjugorje en octobre. Mais en effet, si je peux pas début octobre aller rejoindre Glenn, parce que en fait, je vous invite à prier pour lui puisqu'il a eu 4 opérations chirurgicales, donc il est en convalescence. Sinon, j'y serais allé la semaine prochaine. Donc là, c'est pas possible de faire l'interview. Et il faut vraiment qu'on soit en face à face. Et on va avoir des informations exceptionnelles que vous n'aurez nulle part ailleurs. Hein, je suis humble, on dit en français I am humbled, en anglais pardon, I am humbled. Je suis très fier, mais d'une manière la plus humble qui soit, d'être dans cette situation avec Glenn Hudson où je vais pouvoir vous donner des informations. Donc, je sais que le Seigneur me fait confiance avec ça. J'espère ne pas l'attrister et faire sa volonté. Voilà. En fait, il y a des informations pertinentes puisque Garabandal, avec l'avertissement et le grand miracle, sont plus très loin maintenant. Mais il y a des signes précurseurs, notamment concernant le magistère, l'Église et la guerre avec la Russie et ses alliés. Donc j'espère avoir ces informations le plus vite possible. En fait, j'espère pouvoir aller à New York début octobre. Sinon, ça sera probablement novembre. J'ai besoin de votre aide financière. J'ai besoin de vos dons. Aidez-moi s'il vous plaît. Cette chaîne, elle est pour vous. Maintenant, je fais ça à 100%. Donc, je dépends de vous. Et il y a déjà des généreux donateurs. Je les en remercie. Mais j'en ai besoin de plus. Ce voyage avec Tim Ballard, Glenn Hudson à New York bientôt. Je devais être ce week-end, mais je le ferai une autre fois très rapidement
avec Xavier Héral, mais j'ai un rendez-vous très important lundi en France, donc finalement je ne pouvais pas y aller, sinon je serais là en ce moment en Floride et j'aurais fait une émission avec Xavier Héral, puisqu'il y a pas mal de choses à partager aussi. Donc je vais me déplacer un peu plus, mais j'ai besoin de vos dons pour ça. Merci d'avance. Je vous demande de prier pour moi, d'une manière toute particulière, pour que je puisse discerner vraiment ce que me demande le Seigneur, parce que ça va devenir de plus en plus tight. On dit en anglais, ça veut dire serré dans ce sens que ça va être tendu. Voilà, on dit en français tendu. Donc j'ai besoin vraiment de bien discerner ce que le Seigneur me demande et de faire sa volonté, puisque le malin attaque lui. Hein, évidemment, il n'a pas envie qu'on vienne l'embêter dans ses plans à lui. Qu'est-ce que devais vous dire d'autre? Je pense que je vous ai tout dit le plus vite possible. Ouais, c'est bon, je vous vois tout à l'heure avec Xavier Héral. On a pas mal de choses à vous partager, très importantes. Partagez bien, abonnez-vous à la chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de pouces cliqués, plus il y a de partages sur vos réseaux sociaux ainsi que tous vos contacts sur vos téléphones, et plus il va y avoir de personnes informées sur ce qui arrive. Parce que ce qui arrive est sans précédent. Okay, la fin des temps, la fausse église, le petit reste du Seigneur, l'avertissement qui arrive, les amis, la 3e guerre mondiale, tout ça c'est réel. Tout ça c'est réel, mais il faut le vivre proche du Seigneur. Et je finirai là-dessus pour cette petite vidéo. C'est confession, c'est-à-dire aller s'humilier devant un prêtre, recevoir l'absolution de ses péchés, confesser que nous sommes petits, malades, pauvres. Okay, c'est comme ça que nous sommes sur terre et que le Seigneur vient nous sauver. On se met en vérité devant le Seigneur et il nous donne son sacrement d'absolution et ensuite nous allons le manger. Il nous donne son corps, son sang, son âme et sa divinité à recevoir en état de grâce, parce que c'est en état de grâce qu'on reçoit toutes ces grâces sanctifiantes, catéchisme de l'Église catholique. Et ensuite, la prière du chapelet. Priez le chapelet tous les jours. Maintenant, c'est mandataire, c'est obligatoire, les amis. Faites-vous violence, façon de parler. Pour ceux qui ne comprennent pas, cherchez ce que ça veut dire cette phrase, se faire violence. C'est dans la Bible, c'est l'évangile, faux. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux, dans ce sens qu'on se fait violence à nous-mêmes, à notre propre chair. On n'a pas envie, on le fait quand même. On fait un minima, quelques Je vous salue Marie, une dizaine, et sinon le chapelet tous les jours, et pour ceux qui peuvent le rosaire. Priez tous les jours. C'est facile de prendre du bon temps. Et nous sommes tous pareils, c'est facile de se reposer, il y en a tous besoin, c'est facile de faire un bon repas, mais il faut se faire violence avec le chapelet. La Vierge Marie le demande quand elle apparaît dans toutes ses apparitions, celles qui sont reconnues, celles qui ne le sont pas encore. Elle ne dit pas, les amis, je vous invite à faire des barbecues et de vous faire des petits repas de fête et de festoyer en famille, entre amis. Non, ça vient tout seul, la chair sait le faire. Non, elle nous demande de combattre. Priez le chapelet, les enfants. Suivez l'évangile du Seigneur, le véritable magistère, c'est-à-dire le catéchisme de l'Église catholique. Ok, le dernier a été promulgué en 92 par Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Procurez-vous ce catéchisme puisqu'il va être transformé. Arrive là maintenant le synode sur la synodalité qui va être un amas de mensonges, une fausse nouvelle religion. Vous le savez déjà, beaucoup le savent. Donc procurez-vous le catéchisme de l'Église catholique. Armez-vous et faites ces choses que sont les sacrements de la confession, de l'Eucharistie, et tenez la main de la Vierge Marie, et là il ne pourra plus rien vous arriver que le ciel ne veut pas. Et si vous pouvez, adorer le Seigneur devant le Saint-Sacrement ou sinon devant un tabernacle, et jeûner pour ceux qui le peuvent. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Prions pour le pape François, le magistère qui s'apprête à transformer la véritable Église catholique, le catéchisme de l'Église catholique, en une fausse doctrine qui ne vient pas du Seigneur. Prions la Vierge Marie qu'elle nous donne les grâces que Dieu veut bien nous donner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu les amis. À tout à l'heure.